rendez-vous Info Consommation avec l'association ASECO en compagnie de Nicole Lernoux. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour Nicole, bonjour à merci. tous. Alors aujourd'hui, le sujet, on va parler d'avoir. Souvent, quand on va dans un magasin pour échanger ou pour se faire rembourser, soit on nous propose un avoir ou soit voilà. C'est ça, c'est ce qu'on appelle. Voilà, un avoir. c'est un peu ça. Donc, alors, est-ce que ma question, j'ai quelque chose, je ne suis pas satisfaite, j'aimerais le rendre et me faire rembourser. Là, le commerçant me propose un avoir. Est-ce que j'ai le droit de refuser? Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un avoir déjà. Un avoir, c'est un papier par lequel un commerçant reconnaît vous devoir de l'argent. Déjà, c'est une chose, ça. Cette somme est en principe à valoir sur un achat futur. Ok. Alors, il y a deux hypothèses qui vont découler de cet avoir. Ou bien le commerçant ne peut pas honorer sa commande, ou bien c'est vous qui revenez sur votre choix une fois l'achat conclu et réglé en partie ou en totalité. Alors là, tu viens de dire, par exemple, le commerçant ne peut pas obtenir la commande. Le plus simple, c'est de le rembourser. Oui, mais on va voir un peu plus loin comment ça se passe. Hein. Alors, si c'est le commerçant qui ne peut pas honorer la commande, vous pouvez refuser un avoir et donc exiger le remboursement des sommes versées. Que dans ce cas où c'est le commerçant qui n'est pas en mesure d'exécuter parfaitement la commande, il ne peut pas livrer ce que vous aviez choisi ou l'objet a un défaut caché. En ce qui concerne les défauts apparents, le vendeur n'en est pas responsable. Il faut savoir ça. Oui, si c'est un défaut caché, on peut demander le remboursement. Si c'est un défaut apparent, vous êtes censé l'avoir vu. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples justement? Oui, par exemple. Ouais. Vous avez commandé un manteau bleu de taille 44 et on vous livre un manteau rouge de taille 42. Ah, ça fait déjà deux défauts. Deux défauts. Le commerçant se trouve dans l'impossibilité de vous donner satisfaction avant plusieurs semaines. Ou encore, le commerçant n'est pas en mesure de vous livrer cet article qui ne se fabrique plus. Donc, il a le devoir de vous rembourser. Ah, là, il est obligé de rembourser. Voilà, tout à fait. D'accord, on est d'accord. C'est quand même, toutes ces choses-là sont quand même très réglementées. Oui, c'est réglementé, oui. Mais c'est en cas de conflit, de non-accord avec le commerçant. Hein. Mais en général, ça se passe assez bien. Si par exemple, le client revient sur son choix, on a changé d'avis. On peut changer d'avis. On a changé d'avis, on s'aperçoit qu'on fait une erreur. Dans le cas d'une commande ferme, le commerçant qui n'est aucunement fautif, dans ce cas-là, peut vous contraindre à respecter le contrat, c'est-à-dire à prendre livraison de l'article et à verser le solde du prix. Si vous avez versé des arts, on revient toujours à la forme A ou à compte. Il est en droit de conserver la somme correspondante au montant des arts. Après, c'est au bon vouloir également du commerçant. Si par exemple, sans citer de grandes marques, mais on voit un petit peu quel type de magasin on a dans nos villes. Hein. D'une ville à l'autre, on a pratiquement, je parle de gros magasins spécialisés, on a un avoir. Est-ce que ça on peut l'utiliser? Voilà, je veux dire, voilà, j'ai à Avallon, mais j'ai plus le choix à Auxerre. Est-ce que je peux utiliser l'avoir par exemple à Auxerre, qui est à 50 km? Ah non, il faut que ce soit dans le magasin qui a fait l'avoir. D'accord. Oui. Oui, non, mais c'est une question, Nicole, te fâche pas. Non, je me fâche pas, mais ça serait trop facile. On a un avoir chez Monsieur Tartuffe et puis on va s'il y a Monsieur Tartuffe qui habite à 50 km, on va chez Monsieur Tartuffe. Par exemple... c'est pas la même gestion. C'est pas la même gestion, c'est pas le même directeur, c'est pas la même direction, etc. Donc non, en principe, c'est dans le même magasin. Ouais. Là, le directeur du magasin est en droit de le refuser. Ouais, c'est pas comme par exemple à l'inverse, il y a des OP dans certains grands magasins. Voilà. Vous gagnez des bons d'achat. Oui, là, effectivement, on peut aller dans tous les magasins. Là, non, c'est quand même. Non, c'est trop facile. Ça serait trop facile. Maria, pas de facilité comme ça. Moi, j'aime bien les choses simples. Les choses compliquées, c'est un peu. Bon. Alors, et il faut savoir aussi qu'un avoir doit toujours faire l'objet d'un écrit. Oui. Qu'on ait un papier en mettant avoir dedans le montant de l'avoir dans tel magasin.
tel magasin. D'accord. Parce que si on va dans un magasin de chaussures de telle marque et qu'on prend notre avoir et on va à l'autre, non, ça ne colle pas. Non, il faut être honnête aussi. Les écritures comptables, elles se passent dans ce magasin-là. D'accord, ok. Toutes ces informations, bien sûr, vous pouvez les obtenir en contactant l'association ASECO qui se situe à Auxerre pour le département de l'Yonne. Oui, alors le siège social c'est à Auxerre, 7 rue Max Quentin. Le téléphone c'est le 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à très très vite, Nicole. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.